Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une revue, la revue de l'oracle des métamorphes qui m'a été offert par une collègue de travail pour mon anniversaire. On se connaît depuis longtemps, donc toutes les années on se fait un cadeau, et puis comme elle sait que j'aime les oracles, les cartes et d'autres trucs, mais bon, qui sont un peu plus délicats à choisir, elle a préféré me prendre un oracle que je voulais, j'en parlais souvent. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une revue précédente. Et voilà, donc je l'ai eu. Alors je voulais cet oracle car il complète ma collection de certains oracles que j'ai de Lucy Cavendish, qui d'ailleurs, c'est la même auteure. Et j'adore ces oracles parce qu'ils sont très très bien dessinés, les cartes sont d'une très bonne qualité. Et celui-ci, il me le fallait absolument, car il y a des animaux et j'adore les animaux, donc j'adore écouter le langage des animaux. Et c'est un oracle qui nous guide vers des changements qui peuvent survenir dans notre vie sans crainte. Avec cet oracle-là, on s'appuie sur cet oracle lorsqu'on a des changements qui arrivent à des moments de notre vie et on n'a pas peur de les affronter. Voilà, donc toujours classique dans les éditions Exergue, un coffret en dur. Un coffret en dur avec de jolies photos, dessins plutôt. Donc bon, voilà, Lucy Cavendish, et les illustrations sont de Jasmine Beckett-Griffith, celle qui a fait l'oracle des esprits de l'eau. On retrouve bien sûr le style de Jasmine Beckett-Griffith avec les personnages avec des grosses têtes et de grands yeux, mais tout en étant très raffiné, très très bel oracle. Vous allez voir, il est juste magnifique. Alors, la boîte donc est épaisse, toujours pareil. Vous avez un texte au dos de la boîte avec les images de certaines cartes. Le prix, alors c'est toujours 23,90 € tous ces oracles. Alors, on va ouvrir la boîte et on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Je suis désolée pour les coupures, mais ici il fait très chaud, il fait très lourd et donc je fais des coupures parce que j'ai extrêmement soif. Alors voilà, donc nous avons, en premier on va commencer par le livre. Alors toujours classique, la même photo que sur la boîte, derrière un texte. C'est un livre qui comporte 45 cartes. Pas un livre, un coffret, excusez-moi, qui comporte 45 cartes, et ce livre qui se compose de 161 pages. Voilà pour le livre. Alors on va passer un peu en détail le livre car il est intéressant. Alors vous avez un texte qui vous explique ce qu'est l'oracle des métamorphes, avec bien sûr illustré avec un très joli dessin comme d'habitude. Donc je vous conseille, avant d'utiliser l'oracle, de lire les explications du livre, car sinon vous risquez de ne pas trop comprendre les interprétations de cet oracle. Car vous allez rencontrer, il vous explique que vous allez rencontrer dans cet oracle des animaux qui ont un message à vous transmettre. Alors je vous donne par exemple la libellule. De profonds changements se profilent pour vous quand la libellule se montre. Regardez-la attentivement et observez la façon dont ses ailes bougent, dont elle s'immobilise ou virevolte. Vous avez du pouvoir et une grande capacité à réaliser vos désirs quand la libellule vient vous rendre visite. Donc voilà, ça c'est pour tous les animaux que vous allez retrouver dans l'oracle. Et vous avez un texte à côté de chaque animal. Donc c'est intéressant à lire avant l'interprétation. Après, il vous explique comment les métamorphes peuvent vous aider. Alors, le changement dans vos relations, les changements physiques, les changements dans le travail, l'évolution, changement de direction, etc. Actes courageux, transformation. Il vous explique aussi ce qui vous retient d'évoluer. Genre les peurs, la peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, voilà. Former une alliance sacrée avec les métamorphes justement pour aller au-delà de ces peurs. Donc
un livre qui est petit mais très développé. Le changement et les cellules humaines, donc ça c'est encore un autre paragraphe. Imagination et changement positif. Le moi que vous croyez être n'est pas votre véritable moi. Après, comment se servir de l'oracle des métamorphes. Donc vous avez un texte explicatif. Et puis maintenant, il vous dit que vous êtes prêt à tirer les cartes, uniquement lorsque vous avez lu les 31 premières pages du livre. Alors on retrouve bien sûr des tirages classiques à 3 cartes. Et on retrouve un tirage qui est intéressant avec les signes de l'air, du feu, de l'eau, de la terre et au milieu la carte de vous, de la personne qui tire les cartes. Alors, la façon dont les cartes sont disposées, vous voyez que l'air est à l'est et en fait elle est située en haut, alors que normalement elle devrait être située ici. C'est parce que en fait ce modèle de tirage est basé sur l'hémisphère nord. Si vous êtes comme moi, que vous habitez dans le sud, il faudra vous baser dans l'hémisphère sud, donc mettre le sud là où il est normalement lorsque on fait une carte. Alors c'est rien, c'est juste un changement de carte à faire, mais vous pouvez très bien procéder à ce tirage là, ça ne gêne en rien. Alors moi j'aime bien ce tirage, j'aime bien le faire entre la lune naissante et la pleine lune. Donc la nouvelle lune en fait. Entre la nouvelle lune et la pleine lune, j'aime faire un tirage pour cette période-là. Il y en a qui font des tirages pour la semaine, il y en a qui font des tirages pour le mois. Moi je fais le tirage de la nouvelle lune à la pleine lune. Voilà, donc si ça vous intéresse des tirages comme ça, car ça parle très très bien lorsqu'il y a la nouvelle lune et vos prédictions sont plus précises. Alors si vous ne savez pas quand est la nouvelle lune, il y a sur internet, sur Google, vous tapez nouvelle lune et il vous donne le calendrier de la nouvelle lune pour l'année 2016. Donc vous n'avez qu'à faire un copier-coller et vous le gardez en pense-bête dans votre ordinateur ou ailleurs. Comme ça, vous vous embêtez pas lorsque vous voulez faire vos tirages. Je vous conseille, c'est très très bien. Alors ensuite, il y a un autre tirage à 11 cartes. Voilà, toujours pareil. Et puis après, eh ben, c'est tout. Donc il vous explique vos questions éventuelles. À quelle fréquence puis-je me tirer les cartes? Et là, donc, il vous précise qu'il vous conseille bien sûr de tirer à la nouvelle lune, c'est que mieux. Et puis, bien sûr, hein, vous pouvez très bien utiliser des méthodes de tirage qui vous sont propres, comme moi, par exemple. Je ne fais pas trop les tirages qui sont dans les livres en général. Je préfère faire mes propres tirages. Alors, après, nous avons la signification des cartes. Très bien illustrée. Voilà. Donc, avec la carte numéro 1, le loup lunaire, donc c'est la carte que l'on retrouve en présentation de la boîte et du livre. Alors toujours pareil, la photo de la carte, le nom de la carte, sa signification. Donc là, le loup lunaire parle. Donc ça, le loup vous transmet un message qu'il faudra lire lors de, et prendre en compte aussi lors de votre tirage, n'importe quel tirage que vous faites. Ensuite, vous avez le message divinatoire. Alors, avant le message divinatoire, bon, vous avez le loup lunaire qui vous parle et le loup lunaire, ce qu'il signifie. Et votre message divinatoire à l'endroit uniquement. Il n'y a pas d'interprétation à l'envers. Voilà, et ceci pour toutes les 45 cartes de notre oracle. Bien sûr, illustré par de super jolis petits dessins comme d'habitude. Ces livres sont très très complets. Après, bon, à propos de l'auteur, à propos de l'artiste et des petites pages blanches si vous voulez vous servir pour des notes. Voilà en ce qui concerne le livre. Alors, derrière le livre, c'est écrit, je vous lis, cet oracle fascinant est doté de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes, qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence ou de se camoufler. Chamans, sorciers et mages d'autrefois sont là pour vous aider. Dès maintenant,
à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère de changement que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. Avec son livre de 164 pages présentant l'histoire, la tradition et la magie des métamorphes, ainsi que des méthodes très claires de tirage, l'oracle de Lucy Cavendish est porteur d'une énergie universelle, décuplée par les 45 cartes magnifiquement illustrées de Jasmine Beckett-Griffith. Voilà pour le texte qui est au dos du livre et que l'on retrouve au dos de la boîte du coffret. Donc maintenant, nous allons passer aux cartes. Alors on retrouve nos cartes emballées dans un joli sac en tissu très fin, imitation satin, de couleur vert amande, très reposant. Alors c'est vrai que moi je suis touchée par ce coffret-là particulièrement, et je regrette que l'oracle des esprits de l'eau et l'oracle des fées n'aient pas eu la même attention pour les cartes, car ça évite que les cartes se promènent dans la boîte. Et ce petit sac, c'est très très bien pour les protéger. Donc on va l'ouvrir délicatement. On retrouve donc nos cartes qui sont tenues normalement, mais moi je l'ai défait ce matin lorsque ma collègue de travail m'a offert l'oracle. Je l'ai défait, bien sûr j'ai pas pu résister, et c'est tenu par un petit plastique comme ça, donc après vous le jetez, ça sert à rien. Alors on trouve des cartes bien sûr très belles, très bien finies comme d'habitude, des tranches dorées qui sont des cartes qui sont quand même, voilà, les oracles sont toujours de grandes cartes. Donc vous voyez, c'est la grandeur de ma main à peu près, voilà. Toujours une bonne qualité au niveau du carton, des cartes épaisses, brillantes, juste ce qu'il faut. Alors maintenant on passe au dos des cartes. Regardez donc ce bleu magnifique. Donc à l'intérieur c'est une des cartes que l'on retrouve dans l'oracle, bon pas de la même couleur bien sûr, et puis avec des petites fresques dorées très très agréables sur le côté. Donc déjà on retrouve encore une finition dans les détails de ces oracles là que vous n'avez pas forcément dans certains oracles. Alors maintenant on va passer, je vais vous montrer les cartes. Vous voyez des animaux qui sont très bien dessinés, les animaux sont très très bien représentés, on dirait presque des photos, c'est magnifique. La petite chouette, alors ce qui est bien c'est que vous avez le nom de la carte et une phrase ici. Donc on a la petite chouette, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Donc déjà même si on n'a pas envie d'ouvrir le livre, on a quand même un aperçu de ce que la carte nous révèle. Je vous laisse découvrir l'oracle en musique zen comme d'habitude. Celle-ci est particulièrement rigolote, on dirait une petite fête foraine qui est super sympa. Donc toujours un peu des dessins assez féeriques. J'adore cette carte là en particulier, les petits lapins, le petit rat. Elles sont toutes belles de toute façon. Très très épaisse, ça c'est bien. La fameuse carte
de la présentation. Une carte toute blanche qui est très reposante, très sympa, avec un petit animal qui est magnifique, avec les yeux rouges. Le furet là est juste extra. J'ai eu un furet par le passé et c'est vrai qu'il lui ressemblait beaucoup. Donc les animaux sont fidèlement représentés dans cet oracle. C'est pas juste du gribouillage, c'est vraiment garder les deux persans. Regardez les détails des animaux, les yeux, le regard, les expressions, c'est juste magnifique. Celle-ci aussi, Blanche-Neige et les animaux. Les petits animaux de la forêt qui sont super sympas. Celle-ci me rappelle étrangement deux cartes de l'oracle des esprits de l'eau avec ce coquillage là. Les personnes qui ont vu la revue de l'oracle des esprits de l'eau ou qui le possèdent comprendront de quoi je parle lorsque vous regardez cette carte. Celle-ci, c'est à la limite, ce serait celle que j'aime le moins. Car bon, je sais pas, ça fait un peu vampire, ça fait pas trop... Je la trouve bizarre cette carte, je trouve qu'elle a pas trop sa place dans cet oracle. Bon après c'est question de goût. Des sirènes, toujours un peu le même style de personnage que l'on retrouve dans ces oracles là. Regardez, le lion, il est juste incroyablement bien fait. J'ai craqué pour cet oracle et je pense que je vais souvent m'en servir. Le petit chaperon rouge, donc contrairement à l'histoire, le loup n'a pas l'air du tout agressif ni méchant. Et c'est pas un grand méchant loup qui est représenté, c'est vraiment un loup naturel, un vrai loup. On dirait un husky, un chien de traîneau. Très bel oracle. Encore des loups. Ici on a un pigeon.
très belle. Et on fait une petite sirène. Voilà pour les cartes. Alors là, je vais vous faire, donc, il conseille dans le livre de faire un tirage par jour, de tirer juste une seule carte. Une seule carte pour savoir un peu. Donc, je vais essayer. Je vais innover et inaugurer cet oracle avec vous. Je l'avais déjà mélangé sur la table pour bien mélanger mes cartes. Alors, comme vous voyez, hein, les cartes qui glissent bien. Au début, quand elles sont neuves, elles peuvent être légèrement collées par la tranche à cause de la dorure comme les autres. Mais bon, après, regardez, vous n'avez plus aucun problème. Vous pouvez vous les mélanger facilement. Alors au début, lorsque je vous les manipulais, les premières fois, vous avez un peu des paillettes sur les mains. Mais bon, c'est un surplus de dorure, rien de méchant. Là, vous voyez, je les ai manipulés pendant quelques fois dans la journée, depuis ce matin que je les ai eus. Puis bon, maintenant, vous voyez, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème du tout. Je tiens mes cartes comme ça, je n'ai pas de paillettes sur les mains. Donc, ne vous inquiétez pas si lorsqu'elles sont neuves, ça vous arrive. Alors, ce qui est bien avec des cartes qui sont quand même rigides et épaisses comme ça, c'est que vous voyez, quand vous les mélangez, j'ai pas trop l'habitude de mélanger les grosses cartes encore. J'ai jamais été forte pour les mélanger les cartes. Elles vont pas se plier, quoi. C'est ça qui est agréable avec les oracles de cette qualité. Donc bon, je vais poser la question dans ma tête, sinon je pose pas de questions en particulier. Elle va juste me donner l'humeur du moment. Alors, hop là. Alors je vais couper. Et je vais prendre, moi je fais comme ça lorsque je fais un tirage à une carte, mais après vous faites comme vous voulez. Une fois que j'ai coupé, je prends la première carte du tas. Donc c'est la sirène de l'immersion. Engagement total. Alors je vais regarder ce que cette carte signifie dans mon livre. C'est la 44. C'est vers la fin. Puisque c'est l'avant-dernière en fait. 42. Hop. Alors la sirène de l'immersion parle. Alors je vais vous lire un peu ce qu'elle me dit. Le moment est venu de vous engager totalement. Vous hésitiez à vous jeter à corps perdu dans un projet ou dans un engagement et vous avez reculé au moment de sauter le pas. Une part de vous-même observez et soupesez les avantages et les inconvénients. Vous avez fait preuve de ce que vous considériez comme de la prudence, mais qui était en réalité de la peur. Et vous prétendez que vous voulez changer, vous prétendez que vous voulez comprendre, vous prétendez que vous voulez que cela se fasse. Si c'est vrai, alors le moment est venu de prendre votre respiration, de sauter du bord de la falaise et de vous immerger complètement dans les eaux du changement. Plongez sous l'eau à la recherche de la vérité et entourez-vous uniquement d'objets utiles à votre transformation. Le moment est venu de lâcher le garde-fou et d'avoir foi en vos amis et en vos proches. Ils seront encore là quand vous reviendrez. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Alors, message divinatoire. Vous faites beaucoup de projets, mais vous n'agissez pas. Vous procrastinez. Ah, c'est un mot que je ne connaissais pas, vous voyez, procrastiner. Vous trouvez des prétextes pour ne rien faire, de bonnes raisons de ne pas persévérer, mais le monde souterrain vous appelle et votre âme vous demande de vous pencher sur elle. Vous gaspillez continuellement votre temps et votre attention en les émiettant. Ceci est précieux, ceci est brillant, ceci est bénéfique. Il ne s'agit pas de plaisir de votre part, il s'agit de peur, d'une peur masquée. Vous êtes parasité par les poisons, des toxines, de vieux schémas de pensée. Libérez-vous et plongez au fond. Retrouvez la beauté que vous voulez incarner et enveloppez-vous-en. Quand vous reviendrez dans votre monde, tout aura changé de la manière la plus merveilleuse. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment un oracle qui parle très bien et je l'inaugure avec vous. Je suis très contente car ça répond très bien à mon souci que j'ai actuellement. En fait, je voudrais demander une mutation professionnelle car là où je travaille, c'est pas que ça se passe mal,
mais c'est très loin de chez moi. J'ai 80 km à faire pour aller à mon boulot et 80 km pour revenir à la maison. Donc ça fait 160 km en tout par jour. C'est très fatigant. Et puis en plus, je fais un travail que je ne faisais pas au début. Donc c'est un travail qui ne me convient pas. Et je voulais demander une mutation professionnelle, mais j'ai peur de sauter le pas. Car comme on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je ressasse et que je réfléchis et que j'ose pas m'engager dans une demande de mutation. Et donc cette carte me dit qu'il faudrait que je franchisse le pas et que j'aille au-delà de mes peurs. Et c'est vraiment une carte qui représente bien mon état d'esprit actuel. Donc je vais écouter les conseils de cette carte. Je vais étudier le sujet et puis je vous dirai si j'ai franchi le pas. Donc voilà, c'est très très intéressant et vous voyez, tout en étant quand même des dessins un peu enfantins, finalement c'est un oracle qui parle très très bien et qui est facile à interpréter comme vous avez pu le voir. Voilà, donc écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Donc j'ai d'autres petites revues en préparation, pas d'oracle car c'est le dernier. Donc en l'espace de 2 semaines j'ai eu quand même plusieurs oracles. Mais je vous montrerai quand même des oracles que j'ai depuis 1 an ou un peu plus. Je vous ferai une revue dessus d'ailleurs, des oracles qui sont très intéressants, qui n'ont rien à voir avec cela, mais qui sont très bien aussi. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un tirage avec cet oracle là bien sûr. Au revoir, bye bye.